Je me souviens d'un soir très particulier chez mes parents à l'époque. Je devais avoir 20 ans à peu près. Et on a bu un pisse-dru, un Beaujolais tout à fait banal. Mais moi, je connaissais rien dans le vin à ce moment-là. Je connaissais absolument rien. Et ça donne que ce soir-là, enfin, à mon souvenir, ce pisse-dru était frais et il sentait ce goût de raisin mûr et que... je dis, tiens, c'est bon. Et je me souviendrai toujours d'un jour, un moment très précis dans ma vie. J'avais à ce moment-là 23 ans, je crois. Je suis tombé sur l'Atlas mondial du vin de Hugh Johnson, qui était un livre qui était publié pour la première fois en 1971. Je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment un sujet passionnant. Et donc, j'ai commencé à creuser, à lire. Et là, je me suis emporté là-dedans complètement, alors que mon projet à moi était de faire du journalisme. Et c'est comme ça que, petit à petit, de chronique en chronique, de cours sur les vins, alors que je commençais, je partais vraiment de zéro. J'avais rien... il y avait tout à bâtir pour moi. Mais comme on dit souvent que la nécessité est mère d'invention, c'est comme ça que j'ai eu l'idée en 1981. Donc, disons, 3 ans après avoir commencé à vouloir œuvrer dans le domaine du vin, j'ai eu l'idée de faire le guide du vin, parce qu'il n'y avait pas de guide d'achat à ce moment-là, puis je voyais qu'il y avait un intérêt accru dans la population québécoise pour acheter de bons vins. Et cet intérêt pour le vin ne s'est jamais diminué pour moi. Ça a toujours été quelque chose de fascinant, parce que j'ai toujours aimé et défendu, autant que j'ai pu, en tout cas, la notion de diversité, la notion de goût du terroir, la notion J'ai toujours pensé que si tous les vins du monde avaient goûté la même chose, on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. Donc, c'était le fondement même de l'affaire. Et j'ai toujours essayé d'éveiller les gens, en tout cas, à être curieux de cette diversité, et non pas se contenter de toujours boire les mêmes choses, de toujours rechercher les mêmes goûts. J'ai aimé le vin pour son goût, mais j'ai aimé le vin aussi pour les gens qui le faisaient, qui le produisaient, parce que je trouvais qu'il y avait des gens, des caractères fantastiques dans ce milieu-là, des gens audacieux, visionnaires, créatifs, inventifs, rigoureux, travailleurs, désireux de se dépasser. C'est cette phrase qu'on entend souvent chez les bons vignerons, c'est-à-dire qu'ils disent toujours que le meilleur millésime, quand on leur demande quel est le meilleur millésime de votre vie, le meilleur millésime est encore à venir. Si vous me demandez, par exemple, quel est le vin le plus vieux que j'ai bu dans ma vie, ben, figurez-vous que c'est un Château Margaux, 1771. Imaginez-vous, du temps de Mozart, qui est encore vivant. Mozart qui est là, il était témoin, là, il était présent lors de la dégustation. C'était encore quelque chose de sensationnel, de goûter un vin qui était le témoin de l'histoire, qui portait toute cette histoire en lui, finalement. Oui, j'ai vendu une bonne partie de ma cave à la SAQ parce que, d'abord, je ne peux plus en profiter autant que je l'aurais souhaité parce que ma condition physique fait en sorte qu'aujourd'hui, je ne suis plus à même d'apprécier pleinement toutes les subtilités des grands vins que je possédais. Mais je me suis dit que ma cave pourrait prendre une autre utilité. Alors, je me suis dit, en vendant la cave avec l'aide de la SAQ, l'argent que je retirerais de cette vente, que je remettrais ça à un fonds de recherche sur la maladie de Parkinson. Et je suis surtout content aussi parce que je pense que les bouteilles que j'ai vendues, c'est pas une vente de feu. Croyez-moi, ce sont des bouteilles de très bonne qualité, de très grands crus et qui sont en parfait état. Moi, il n'y a rien qui ne m'émeut plus qu'une bonne photographie. Et j'ai été captivé par ça dès le jeune âge parce que je me souviens... Je m'étais abonné fin des années 60 à l'encyclopédie Time Life de la photographie. Et j'ai été tout de suite fasciné par ces photos couleur, noir et blanc aussi, qui faisaient des choses. Je me disais, mais comment font-ils pour saisir ce moment de vie d'une façon aussi percutante et aussi révélatrice? Et j'ai commencé à faire de la photo tout de suite à ce moment-là, puis j'en ai fait toute ma vie, finalement. Parmi mes plus beaux souvenirs, ce sont des vols que j'ai faits avec quelques amis qui avaient des avions au-dessus des vignobles de Bordeaux. Et ça, je l'ai fait quelques fois. Et de voir ça du haut des airs, c'est quand même impressionnant. Par une belle soirée d'été, là, avec la lumière rasante de la fin du jour, de voir ces vignobles de Margaux, de Pauillac, de Saint-Julien. On se dit que le monde est beau quand on voit ça, finalement. Parce qu'on se dit quand même, l'univers est bien fait de nous donner toutes ces beautés à voir et à goûter aussi en même temps.